بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors que nous sommes le 6 Ramadan de l'an 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, correspondant au 18 avril de l'an 2021, nous voulons, si le Seigneur l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture de notre épître Al-Qawaid Al-Arba du grand érudit. Il s'agit des 4 principes fondamentaux du grand imam Suleiman At-Tamimi Mohammed bin Abdul Wahhab rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Le cheikh, pour planter le décor et nous faire comprendre qu'il y a une relation étroite entre la science et la miséricorde, il a commencé son épître par invoquer Allah Azza wa Jal. Il dit As'alullah al-Karim, j'implore Allah, je sollicite d'Allah le généreux. Fi'lan al-Karim min asma'illah. Allah vraiment il est généreux. Ta'ala Allah wa taqaddas. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Que la demande soit verbale ou qu'elle dépende du contexte, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Ta'ala Allah wa taqaddas. As'alullah. Allah, c'est le lafz du Jalal. C'est le lafz du Jalal. Ce n'est pas le nom d'Allah sublime. Et tous les autres noms sont rattachés à ce nom. C'est pourquoi on ne dit jamais min asma'illah, min asma'ir rahman ou min asma'ir rahim Allah. Mais on dit plutôt min asma'illah ar-rahman ar-rahim wa ma ila dhalik. Al-Karim, c'est le généreux qui ne vient qu'avec du bien, qui n'octroie que des faveurs. C'est lui Al-Karim. Il dit Rabb al-Arshi al-Azim, yani le Saint du trône immense. Fi'lan, la plupart des érudits sont unanimes qu'il n'y a pas une créature large comme le trône. Le trône d'Allah est la créature la plus immense. Allah Azza wa Jalla dit 7 fois dans le Coran Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Le tout miséricordieux est établi sur son trône. Pour estimer l'ampleur du trône, rappelons qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné la création de l'humanité tout entière dans 2 versets du Coran. Et Ben Qawsayn, avant qu'on oublie, Cheikh al-Islam Ben Taymiyyah a écrit tout un livre qui parle du trône d'Allah. C'est-à-dire un livre volumineux qui parle du trône d'Allah, du trône avec ses piliers, avec ses kawaïd, wa ma ila dhalik. Un très grand livre, fi'lan, dans les détails de ce qu'Allah a fait connaître aux gens sur son trône. 2 versets dans Surat Fussilat mentionnent la création de l'univers tout entier. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset du Coran Qul أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا توءا وقارها قالتا أتينا طاعين فقدهن 7 سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح حفظا ذلك التقدير العزيز العليم. Dit allez vous renier celui qui a créé la terre en 2 jours. À partir d'ici, on comprend la toute puissance d'Allah, car la terre dans son immensité, Allah Azza wa Jal dit qu'il a créé la terre en 2 jours. Dit allez vous renier celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. C'est lui certes Allah, le Seigneur des univers. Il établit sur la terre des montagnes, il a fait descendre les ressources alimentaires et les bénédictions
Tout cela a pris 4 jours. Voilà la réponse que toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu vas donner à ceux qui te poseront la question. On comprend donc que nous avons dans les détails, dans les 6 jours durant lesquels Allah a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa ala al-arsh. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. On comprend que 4 jours concernent la terre, 2 jours pour la créer et 2 jours pour l'organiser. Voilà pourquoi il a dit dans Surah Al-Fussilat, ces 4 jours, voilà la réponse que tu vas donner à ceux qui t'interrogeront sur la question. Summa stawa ila sama, astawa yani qasada, il a visé les cieux, wa hiya dukhan. Les cieux à l'époque étaient que fumée. Faqadahunna sab'a samawatin. Il a demandé aux cieux et à la terre de venir bon gré, mal gré. Ils ont dit, nous venons en toute soumission. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmin. Allah Azza wa Jalla en fit 7 cieux superposés en 2 jours. Wa oha fi kulli sama'in amraha. Il a inspiré à chaque ciel sa fonction. Wa zayyana as-sama' ad-dunya bima sabiha wa hifza. Il a décoré le ciel au-dessus de nous par des protecteurs. Chouf, ça c'est les zines, ces décors-là. Nous fait ressortir une réalité d'après laquelle Allah a créé les étoiles pour 3 rôles. Le premier rôle, c'est de décorer le ciel. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dans ce verset, on a aussi le deuxième rôle des étoiles. C'est des bolides pour des démons. Les démons qui vont voler les informations qu'Allah transmet aux créatures du ciel, les anges, pour venir les transmettre à leur tour aux charlatans, aux devins, qui peuvent, n'est-ce pas, dire une vérité dans 1000 mensonges, ou 100 mensonges, ou 80 mensonges, ou 200 mensonges. Alors, dans leur souci de perdre les fils d'Adam, ils courent le risque d'aller voler les informations. Et d'après les récits, ils se superposent les uns les autres, jusqu'à arriver au ciel, les djinns. Et ils peuvent prendre vraiment une information au risque de leur vie. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'étoile qui vient frapper les démons, mais c'est une lame de feu qui se détache de l'étoile. Parce que si une étoile se dirige en direction de la terre disparaît à jamais. Parce qu'il y a des étoiles qui dépassent le soleil 150 millions de fois en grandeur. Il ne s'agit pas des histoires telles qu'on se lève le matin et le soir, on estime. Le troisième rôle des étoiles, c'est pour que les gens se guident. Surtout à l'époque, quand il n'y avait pas de boussole ou amélazalik, Allah dit dans le Coran, wa bin najmi hum yahtadun. Et par les étoiles, ils se guident. Allah subhanahu wa ta'ala a décoré le ciel le plus bas par les étoiles. Telle est l'organisation d'Allah, l'omniscient et le sage. Ça c'est la haqiqa. On comprend dans ce verset qu'Allah Azza wa Jalla a fait 7 cieux superposés. Si nous voulons donc comparer les 7 cieux au repose-pied d'Allah qui est Al-Kursi, car on entend encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de gens disent que Ayatul Kursi c'est le verset trône. Ça c'est une erreur. Al-Kursi c'est pas le trône. Abdullah ibn Abbas, sahabi jalil, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a invoqué Allahumma faqih fi din, il dit Al-Kursi mawdi al-qadami, c'est le piédestal d'Allah, c'est le repose-pied d'Allah qu'on appelle Al-Kursi. Les 7 cieux sont immenses. On a dit que les étoiles au premier ciel, personne ne connaît le nombre. Mais les étoiles, l'une d'elles peut dépasser le soleil 150 millions de fois. Parce que les étoiles sont très loin. Si bien que les scientifiques disent que l'étoile la plus proche de la Terre, la fusée la plus rapide du monde pour l'atteindre va mettre 2 millions d'années en route. Amru khayali yani. Il ne s'agit pas de mujamala. Hadha khalqullah.
C'est ce qu'Allah a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما السماوات السبع على الكرسي كالسبع دراهم ألقي في الترس وكلمة النهوة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les 7 cieux à comparer au piédestal d'Allah al-Kursi, c'est comme si on a pris 7 pièces de dinar et qu'on a jeté sur un bouclier. Le bouclier qui protège quelqu'un. L'endroit où Allah Azzal pose ses pieds. La tashbih. Il n'y a pas de ressemblance sur les attributs d'Allah. L'endroit où Allah repose ses pieds. Laysa kamithlihi shay. Comment sont les pieds d'Allah? La nadri. Le tafsir nat on escoute. On lit, on se tait. On ne dit pas les pieds d'Allah sont comme ci, comme ça. On n'en sait rien. Là, qui on confirme ce qu'Allah a confirmé de lui-même. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé d'Allah. Donc si tu veux comparer les 7 cieux au piédestal d'Allah, c'est comme si tu as pris 7 pièces de darahim, de dinar, et que tu as jeté sur un bouclier qui couvre entièrement quelqu'un. Ya salam. Ya salam. Regardez seulement le tapis de prière. Tu prends 7 pièces de monnaie, même si c'est les pièces les plus grosses, les vieilles pièces de 500 de l'époque là, ou des grosses pièces de 50 francs de l'époque là, tu les poses sur ce bouclier, sur ce tapis de prière. Si tu es debout, à peine tu vas voir ces pièces là. Voilà comment on a comparé les 7 cieux au piédestal d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant le piédestal au trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mal kursi ala al-arsh ka hilka ulqiya fi ardis salah. Maintenant, le kursi, le piédestal d'Allah comparé au trône, c'est comme un anneau de fer qu'on a jeté dans le désert. On a jeté dans une plaine, une terre désertique. Tu prends une bague, tu jettes au désert. Voilà comment on compare le piédestal d'Allah à son trône. Ta'ala Allah wa taqaddas. Voilà pourquoi rien ne nous étonne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit Uzinali, et ça c'est l'éloquence de la langue arabe. Uzinali, an uhaddithakum an ahad min al-malaika wa huwa min hamalat al-arsh ar-Rahman. J'ai reçu la permission, c'est-à-dire d'Allah, de vous décrire un ange parmi les anges qui portent le trône d'Allah. Unzuru dikka fi alfaz wa fi awsaf. Quelle précision dans les termes et la description. Il dit Uzinali an uhaddithakum an ahad min al-malaika wa huwa min hamalat al-arsh ar-Rahman. J'ai reçu l'autorisation de vous parler d'un ange parmi les anges qui porte le trône d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma bayna shanati uzinihi ila atikihi masiratu tayr subtu miya sana aw kalimatin nahwa. La distance qui sépare l'aube de l'oreille à l'épaule de cet ange, c'est la distance que va parcourir un oiseau pendant 7 siècles, c'est-à-dire 700 années. L'oiseau, pour traverser la distance de l'aube de l'oreille à l'épaule, doit mettre en route 700 années avant de traverser la distance entre l'aube de l'oreille et l'épaule de cet ange. Ya salam. Ya Allah. Le cheikh il te dit As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim. J'implore Allah le tout généreux, le Seigneur du trône sublime. Regardez par quoi il commence. Alors qu'il s'est invoqué As'alullah, je demande à Allah. Je ne demande pas autre en dehors d'Allah. As'alullah al-Karim. Walillah al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah appartient le nom le plus sublime, invoqué Allah par ses noms. Rabb al-Arsh al-Azim, le Seigneur du trône sublime.
avant d'allier, n'est-ce pas, la série des invocations. An yatawallaka fi dunya wal akhirah. Qui soit ton allié dans ce monde et dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.